Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Ça va. Et d'autant plus que les choses avancent, ça va encore à merveille. Donc, voilà, aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo. C'est pour parler de visa bulletin. Je vous avais dit que je vous updaterai. On dit ça quoi? Je vais vous actualiser tous les mois de comment ça avance et puis tout ça. Donc, voilà. Ça, c'est le mois de mars. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de mars et c'était février-mars, vu qu'ils mettent 2 mois à la fois. Donc maintenant, on va parler de mars et février. Vu qu'on avait déjà fait un petit briefing sur celui de mars, on va plus s'attarder sur avril. Donc voilà, avril est déjà disponible, donc je vais vous mettre ça là. Mais comment il faut d'abord qu'on parle de la chaîne? Ici, on est bien sur Joyce TV Channel, on parle d'immigration, ce qui veut dire jeu américain, immigration par le biais des études, devenir étudiant aux États-Unis, tout ce qui concerne l'immigration, n'hésitez surtout pas pour vous poser vos questions. Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de visa bulletin. Et vraiment, je suis trop fière parce qu'on avance super bien. Et que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, parce que c'est que beaucoup de personnes qui n'ont pas envoyé leur interview en Afrique sont plus en Europe. Donc, ça me plaît de savoir qu'en Europe, ça avance aussi. Vous allez vous dire, pour vous qui n'avez pas vu la vidéo précédente, pourquoi je parle de ça? En fait, c'est parce que quand vous avez passé votre interview, non, quand vous avez été sélectionné, envoyez votre interview dans vos pays d'origine. C'est pas pour rien que il y a les pays qui sont il y a les pays qualifiés, les pays qui ne sont pas qualifiés. Moi, je me dis, vous allez trouver peut-être ça bête. Moi, c'est qu'en Afrique, c'est un peu encore la précarité, la vie est un peu plus difficile, les conditions sont un peu plus difficiles. Donc, du coup, on favorise beaucoup les Africains parce que quand ils viennent ici, ayant déjà vu le matin, donc du coup, ici, même si c'est 6 dollars que tu touches, tu vas te dire que, oh, 3 000 francs l'heure, parce qu'il faut se dire la vérité. Même en Afrique, il y a les gens dans les bureaux qui ne font pas 500 francs l'heure de travail. Donc, du coup, quand il arrive ici, il a 6 dollars qui n'est vraiment pas même le SMIC. Donc, il se dit que mais 3 000 francs l'heure, c'est vrai qu'après, il y a les taxes et puis tout ça, mais il se dit déjà que waouh. Donc, il se met au travail, il bosse. Donc, c'est pour ça je veux dire, on préfère les Africains, enfin les pays moins développés parce qu'ils connaissent la souffrance et quand ils arrivent ici, pour eux, c'est le jackpot, quoi. Donc, ils sont super fiers et puis, du coup, bon, oui, c'est lent. Donc, on va directement entrer là, juste après le générique. Bah voilà, on va commencer. On va utiliser toujours Google comme moteur de recherche. Et puis, on va aller et on va taper www.travel. Comme je vous ai dit la dernière fois, moi j'ai déjà enregistré ça sur comme Showcase. On appelle ça comment? Ah non, non. Comme raccourci, voilà. J'ai déjà ça comme raccourci sur mon mur. Donc on va juste taper. Après, je vais vouloir taper, vous allez voir, ça va sortir www.travel. C'est ça ici. Donc, juste le passeport là qui vient s'ajouter. Donc, on va aller là, sur le même site. Vous allez voir que quand je vais... oh non, en tapant ceci, ça t'amène directement sur les informations des personnes. Mais je crois que le bas, on peut trouver... ça, c'est passport. Et aussi le lien ici. Travel. Yeah. Donc, on va cliquer sur celui-ci. Donc, vous voyez, ça nous amène sur le site. De toutes les façons, peu importe sur le lien que vous cliquez, mais c'est celui de passeport, ça va vous amener ici. Parce que voici les informations concernant le passeport. Donc, c'est la même chose. Donc, voilà, on va aller directement sur Visa ou vous allez taper ici Visa Bulletin, donc celui d'avril. Vu qu'on avait déjà pour mars, on avait pour février, mars, dans la dernière vidéo, on va taper pour Visa Bulletin. April. I think April is ready. Oh, we should have tapped me. Je pense qu'on va d'abord taper mars, March,
Et puis, je pense que pour avril peut être disponible. Donc, voilà. On va regarder. Oui, c'est disponible. Donc, l'année fiscale 2023. Donc, ça, c'est Fiscal Year 2023. On va cliquer là-dessus parce que c'est ça qui nous intéresse. Et puis, directement, on va aller... Il y a le mois de mars. Et puis, voilà, celui d'avril. Combien sont? Donc, c'est celui d'avril. Ça veut dire que c'est déjà disponible. Donc, on va juste descendre. Oui, ça sont les années fiscales. Donc, on va descendre. On descend. Ce sont ces différents types de visas. Donc, on parle de visa bulletin. Ça ne concerne pas seulement la loterie. C'est quoi? Comment ça se finit comme ça? J'ai tapé 2023. Apparemment, ça n'a pas pris. Qu'est-ce que ça me montre là? Yeah. For March. Oh, ils ont update certainement le site parce que le mois passé, ça ne se montrait pas comme ça. Donc, vous voyez que à la visa bulletin, donc ça a commencé en octobre pour la DV 2023. Quand je vous parlais de l'année fiscale dernièrement, l'année fiscale commence le 1er octobre jusqu'au 30. Donc, jusqu'au 30 ou le 31 septembre. I'm not really sure. Donc, voilà, l'année fiscale, ça a commencé en octobre 2022, novembre 2022, décembre, janvier, février, mars 2023. Donc, jusqu'en septembre 2023, on aura fini avec la DV 2023. Donc, pour vous dire les informations, ça se lit dans le site. Ce sont les informations fiables que je vous donne. Donc, on va cliquer là-dessus. Et puis, voilà, pour mars, on va voir, comme je vous disais, il y a différents types de visas. Donc, ici, il n'y a pas seulement les visas de loterie, il y a les visas F1, F2A, F2B, F3, F4. Vous voyez que F4, par exemple, on dit Brother and Sister of other US citizens. Donc, frères et sœurs des citoyens américains. 65 000 plus any number not required by first three preferences. Donc, voilà. Ici, c'est Final Action Date for Family Sponsoring Preference Cases. Donc, ici, c'est... Date for Filing Family. Bon, ça ne se concerne pas. On va pas rendre la vidéo très longue. Ici, c'est pour les... employés basés, final action for employee. Voilà. Date for filing of unemployment based visa application. Ça ne sait pas ce qu'on est venu regarder. Enfant B, diversity immigrant, DV, category for the month of March. Ok. Ça, c'est ce qui nous concerne. Donc voilà, on est là en Afrique le mois de mars. Je pense qu'on avait déjà fait, on avait déjà lu le tableau aussi pour le mois de mars dans la vidéo du mois passé, mais on va la refaire rapidement. En Afrique, on est dans les 45 000. Donc, si tu as rempli ta DS en disant que tu vas passer ton interview en Afrique, si tu es dans moins de 45 000, tu vas recevoir ta lettre d'interview. Mais par contre, si tu viens en Algérie ou en Égypte ou au Maroc, c'est là-bas que tu dois passer ton interview. En Algérie, tu dois être au moins de 18 425. En Égypte, tu dois être au moins de 16 150. Au Maroc, tu dois être au moins de 31 725. Si c'est ça en Asie, si c'est en Asie que tu dois passer ton interview, le continent asiatique, tu dois être dans les moins 18 750. Mais si tu es en Iran, tu dois être dans moins de 5 500. Si tu es au Népal, tu dois être dans moins de 8 025. En Europe, ça va jusqu'à 26 000.
Donc, si tu es dans moins de 26 000 en Europe, ok, tu vas passer ton interview. Mais si tu es dans le pays comme la Russie ou Uzbekistan, ou I don't know, that one is too hard it's hard, I don't know. Cela, c'est, en Russie, il faut être dans moins de 14 660. Et l'autre pays, là, Uzbekistan. Donc, ça doit être moins de 8 500. Si tu es en Amérique du Nord, Bahamas, tu dois être à moins de 13. Océania, moins de 1100. Et South Africa, inférieur ou égal, vraiment, donc 2100. Maintenant, voilà pour le mois d'avril. Le mois d'avril, waouh, on parle jusqu'à 50 000, bon, ils n'ont pas trop avancé. Ça qui est de 45 000 à 50 000. C'est pas mal, 5 000 personnes mais c'est dans toute l'Afrique. Bon, ça va. On est dans 5 000. En Algérie, on va s'arrêter à 7 550. En Égypte, 16 150. Au Maroc, 31 725. En Asie, on va aller jusqu'à 18 750. Mais par contre, en Iran, on va s'arrêter à 5 500. Au Népal, 12 600. En Europe, on va aller à 30 000. On va s'arrêter en Russie à 25 750. Uzbekistan à 8 500. Nord-Amérique, Bahamas, on va passer par augmenter. Je crois que c'était toujours 13. Et ça reste 13. Océanie à 1150. Le mois passé, c'était 1100, donc 50 de plus. South America, 2250. Le mois passé, on était à 2100, donc il y a 150 qui augmentent. C'est pas mal. En Europe, on part jusqu'à... En Asie, cette fois-ci, on part jusqu'à 18 750. On était d'abord à... Oh, attendez. 18 750. En Asie, on n'a pas avancé. En Europe, on était à 26 000. Maintenant, on est à 30 000 ou 10 000. En Europe, par contre, on a bien avancé ce mois-ci. Donc, en avril, ceux-là qui sont en Europe, voilà, bonne chance à vous. Soyez sereins surtout et ne paniquez pas. Donc, du coup, bonne chance. Que c'est tout. Donc voilà, on est bien en train de faire le visa bulletin. Je tiens à rappeler ici là que si vous n'avez pas été, si votre numéro de sélection est moins que ça ou égal à ça, et que votre lettre interview, donc vous devez même déjà recevoir votre lettre interview de toutes les façons, parce que quand on parle de visa bulletin, ça veut dire vous allez passer votre interview. Donc il est possible que vous passez votre interview, mais si vous n'avez pas reçu de lettre, essayez d'écrire au KCC pour savoir ce qu'il en est de votre cas. Peut-être que votre DS 260, je ne sais pas, peut-être ce n'est pas arrivé à temps. I don't know, mais essayez de leur contacter pour savoir ce qui se passe. Si vous êtes dans les numéros dont on va voir ici. Donc, du coup, on va retourner la caméra. Surtout, comme toujours, ce que je vous demande, c'est partager, liker, abonnez-vous. Et n'hésitez surtout pas de laisser vos commentaires et dire ce que vous voulez pour les prochaines vidéos.